À Monsieur Philippe Doucet pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Monsieur le Premier ministre, avant toute chose, j'aimerais adresser au peuple tunisien frappé hier par la barbarie terroriste un salut amical et fraternel des députés de notre Assemblée. La Tunisie, pays en plein essor démocratique, a plus que jamais besoin de notre soutien et de notre attention. Monsieur le Premier ministre, suite aux attentats du 13 novembre, l'ensemble de l'appareil d'État et de nos forces de sécurité est concentré sur le démantèlement des réseaux qui ont frappé notre peuple. Des perquisitions ont été réalisées. L'enquête conduite par la justice et nos forces de sécurité progresse grâce notamment aux dispositions adoptées dans le cadre de l'état d'urgence. Les explications apportées hier par le procureur Molins mettent en évidence les ramifications et les complicités employées par les terroristes pour réaliser leur terrible forfait. La traque de ces assassins et de leurs réseaux vont se poursuivre sans relâche. Chers collègues, votée massivement par notre Assemblée, la loi prorogeant l'état d'urgence est entrée en vigueur samedi. L'état d'urgence permet à la République de riposter très rapidement à la menace et de s'organiser face à ceux qui veulent nous déstabiliser. L'état de droit n'est pas un état de faiblesse et l'état d'urgence n'est pas un état de non-droit, c'est tout l'inverse. Dans cette guerre obscure qui est menée contre la liberté, nous ne pouvons pas faillir. Monsieur le Premier ministre, notre majorité est fière de la mobilisation exceptionnelle pour démanteler les filières terroristes. Elle est à la hauteur des enjeux et des difficultés placées sur le chemin de la France. La majorité est, vous le savez, en situation de responsabilité pour que le Parlement exerce un contrôle démocratique légitime de l'état d'urgence. Alors, ma question est simple. Pouvez-vous nous rappeler la feuille de route du gouvernement pour les prochaines semaines? Je vous remercie. Merci, Monsieur Doucet. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Doucet, la feuille de route du gouvernement pour les prochaines semaines, elle est très claire. C'est lutter sans trêve ni pause contre le terrorisme à l'extérieur. Le Premier ministre, le Président de la République, Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian ont eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser les modalités de ce combat et à l'intérieur. À l'intérieur, que faisons-nous? D'abord, nous mettons en œuvre, avec des conditions de célérité exceptionnelles, l'état d'urgence. Cela s'est traduit par près de 1400 perquisitions. Ces perquisitions ont permis de procéder à des gardes à vue de personnes que nous avions intérêt à perquisitionner et à mettre en situation de suivi attentif de la part de nos services. Ce sont près de 140 personnes qui ont été mises en garde à vue. Ce sont près de 250 armes qui ont été saisies, dont la moitié sont des armes longues et des armes de guerre. Et encore hier, des perquisitions importantes ont eu lieu. Elles se poursuivront sans trêve ni pause pour que nous récupérions les arsenaux, les armes, les éléments dont nous avons besoin pour lutter résolument contre le terrorisme. Par ailleurs, comme vous le savez, nous avons mis en place un dispositif de contrôle aux frontières qui mobilise près de 15 000 policiers et gendarmes sur la plupart des lieux de passage et sur les axes routiers en profondeur. Et ces contrôles aux frontières ont permis d'empêcher d'entrer sur le territoire près de 840 personnes qui représentaient un danger ou qui étaient en situation d'irrégularité. Et comme je l'ai dit au Conseil européen, nous poursuivrons cette action de contrôle aux frontières aussi longtemps que la menace terroriste existera. Enfin, nous agissons fortement au plan européen pour qu'il y ait un PNR européen qui permette d'établir la traçabilité des terroristes au moment de leur retour. Nous luttons au plan européen contre le trafic d'armes et nous luttons au plan européen pour une modification du code frontière Schengen permettant un véritable contrôle aux frontières extérieures de l'Union et une interrogation systématique du système d'information Schengen. Le système de chronomètre ne marche pas. Et donc, je taperai avec la règle, je commence à être habitué, pour vous indiquer les 15 secondes qui restent.